Salut à tous, mais voilà, c'est la troisième partie de mes jeux 64. Bon, j'ai un peu fait en sorte qu'il y ait du pas bon et du très bon dans cette partie-là, mais on commence de suite. Alors avec un jeu pas mal quand même, Ready to Rumble Boxing, donc en très bon état, jeu vraiment très sympa, très très sympa, et bon, il est sorti en même temps sur PlayStation. Celui-là je l'ai trouvé tard, je savais même pas qu'il était sorti sur 64. Voilà, c'est content, complet bien comme d'hab. Continue la boxe avec Knockout King, c'est le 2000. Je sais même pas s'il y en a un autre sur la 64. Je l'ai jamais testé, je le reconnais. Attention, alors là c'est du lourd. WF Attitude Get It. Alors des jeux de catch, il y en a plein. Il y en a 5 ou 6 au moins sur 64. C'est sûr que maintenant il y en a un par an, mais là, donc j'en ai testé un au milieu de tous, alors lequel c'est, j'en ai aucune idée. C'est joli pour la console, on reconnaît les catcheurs, c'est rigolo de voir les catcheurs qui ont disparu, voilà, qui sont encore là aujourd'hui. Voilà, je le suis plus trop maintenant, mais bon, à une époque je regardais un petit peu, donc ça me faisait marrer. J'avais acheté ce lot, j'en ai plusieurs de jeux de catch, vous verrez à la fin. J'avais acheté, toujours pareil, sur eBay UK, je crois que j'avais payé mais genre 15 euros avec les frais de port, les 4 jeux complets. Alors il y en a certains, ils sont en version PAL internationale, donc c'est celui-ci, il y a le français, et d'autres ils sont juste en PAL UK, mais c'est pas grave, pour des jeux de catch, ça change rien du tout. Alors après, il y a donc WF No Merci. Voilà, celui-là, il est juste en anglais, allemand et italien, espagnol. Alors, pourquoi il n'y a pas le français au milieu? Voilà, souvent, c'est vrai que le français, c'est avec le hollandais, mais bon. Voilà. Alors, un petit jeu qui est sympa, Space Station Silicon Valley. J'ai beaucoup joué, je suis presque à la fin. J'ai jamais réussi à le finir. Voilà, je sais qu'il y a une mission où je galérais, je recommençais, je l'ai pas réussi, c'est vrai que ça m'avait gavé. Mais j'ai quand même passé beaucoup de temps, hein. Ouais, ouais, c'est sympa, un petit jeu de plateforme rigolo où on est une genre de puce électronique et on se met dans les animaux, donc on change, voilà, on peut être un éléphant, une fourmi, un renard, voilà, rigolo. Un des derniers jeux que j'ai trouvé dernièrement, FIFA 64. Voilà, j'ai quand même payé 4 euros, c'est cher pour FIFA 64, mais bon, je l'avais pas, donc je me suis dit, je le prends, il est plutôt en bon état, et il y a tout, donc voilà. Un jeu assez rare sur la console, A Bug's Life, donc les mille et une pattes de Disney. J'ai pas joué à cette version-là, je l'avais sur PC à l'époque. Bon, c'est pour les enfants quand même. Mais bon, moi qui aime bien le jeu de plateforme, il est sympa, mais sans plus parce que les décors ils se répètent, je trouve, c'est un peu dommage par rapport à ça. Ensuite, Turok 2 Seed of Evil. J'ai pas trop joué au Turok, je sais que celui-là est bien. J'avais joué au 1, il est nul, enfin, il a trop mal vieilli, c'est que du brouillard. Et celui-là, ce qui paraît bien, mais non, j'ai pas joué, donc je peux pas trop en parler. Celui-là, c'est pareil. Le Turok Rage Wars, il est parfait, hein, il est en très bon état. Il y a donc même la jaquette qui est en 3D, le Turok 2 d'ailleurs également. Donc je peux pas en parler non plus. Alors, un jeu assez rare, Lego Racers. Celui-là, ce qui est rigolo, c'est la boîte. Elle s'ouvre et ça fait un truc comme ça. Je sais pas à quoi ça sert. Je crois qu'il me manque un truc. Il me semblait que sur la jaquette, normalement, il devait y avoir un truc en relief. Mais bon, c'est pas grave. Il est pas en français derrière. J'avais dû le trouver en Angleterre également, celui-là. Ah ouais. Enfin, voilà, c'est pas grave, hein, il est complet. Alors, Waialae Country Club, un jeu de golf tout simple. J'ai jamais joué, donc je sais pas ce qu'il vaut, même si j'aime bien les jeux de golf, celui-là je l'ai pas testé. Alors un jeu très sympa, Daffy Duck dans le rôle de Duck Dodgers. J'aime bien le dessin animé en plus, donc non il est bien, c'est un jeu de plateforme, ils ont un peu copié sur Mario 64. Il faut récupérer des boules spatiales là, dans chaque niveau, c'est numéroté, voilà. Très sympa, très très sympa, il est comme neuf, je l'avais acheté neuf. Pareil, en fin de vie de 64, je me rappelle, c'était Leclerc qui vendait les derniers jeux qui leur restaient à 10 euros. Et il est neuf, du coup. NHL Pro 99, jamais joué. Un jeu de
de hockey, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Alors là, un jeu qui est très rare même, Star Wars épisode 1, Battle for Naboo. C'est la même chose que Rogue Squadron, mais moins bien. Voilà, c'est pas... C'est moins bien. Après, il est quand même sympa, mais ça vaut pas le premier. Il est un peu plus beau par contre, hein. Oui, voilà, il y a l'expansion pack qui marche dessus, donc il est quand même plus beau, il y a moins de brouillard, mais il n'a pas le même truc quand même. Alors là, une série de jeux que j'ai pas trop joué, mais un petit peu, c'est sympa. Magical Star Sign, starring Goemon. Donc ça, c'est le 1. On est un ninja. C'est d'abord une série qui était sur Super Nintendo, qui a l'air mieux sur le Super Nintendo, bizarrement. Et le 2 auquel j'ai joué un peu plus, puisqu'il a rien à voir, il est plus sympa. Les deux jeux, on dirait même pas que c'était le même, c'est pas le même style de jeu en fait, donc il est quand même plus sympa le 2. Je crois qu'il est, voilà, il est jouable à 2 en plus, il est pas mal celui-là. Alors là, deux énormes jeux, Mario Tennis, que donc j'avais acheté neuf à l'époque, donc il est toujours neuf. Je l'ai fini à 100%, j'ai tout débloqué dans le jeu, j'y joué des heures et des heures et des heures, tout seul et avec des potes, des soirées de fou, trop bon jeu. Pour moi, il est aussi bon que le dernier Mario Tennis à être sorti, quoi. Si ce n'est meilleur. Le Mario Golf, pareil. Celui-là, j'ai pas tout débloqué par contre parce qu'il est vraiment très long. On a joué à 4 avec des potes, des soirées. C'est un petit peu long, mais ce que j'aime pas, c'est qu'il y a aussi du mini-golf et tout, donc très cool. Ensuite, Virtual Chess 64, un jeu de Titus. Ouais, je suis nul aux échecs, ça m'énerve. Ça m'énerve, je suis vraiment nul. Pourtant, c'est pas compliqué, les règles, je les comprends, je les connais, mais je n'ai pas envie de réfléchir. Je passe pas trop de temps. Nagano Winter Olympic 98. Ça a mal vieilli, c'est pas bien, hein. C'est un track and field d'hiver. Les sports sont pas géniaux et non, j'ai pas accroché. Pourtant, j'adore le track and field. Ensuite, Pilot Wing 64. Très bon jeu, super dur quand même. À la fin, chaud, hein. J'avais presque tout eu en or, je crois. Je sais plus si c'est or ou platine, mais vraiment très dur. Voilà, voilà, normal. GoldenEye 007, tout le monde connaît. Très bon jeu. Voilà, que j'ai fini, mais jamais plus qu'en facile, hein. Très bon jeu également, Perfect Dark, voilà, fini également, il est bien, il est beau ce jeu quand même pour de la 64, là, je regarde les images encore derrière, rien que la modélisation de Joanna Dark, c'est vraiment très cool quoi. Jeu rigolo, South Park, voilà, ouais, je l'ai pas fini parce qu'il est quand même super répétitif, mais il est sympa quand même. Il est sympa, il y a beaucoup de persos à débloquer. Voilà, on tue des dindes avec des boules de neige. Rigolo. Voilà, celui-là il est pas mal. Track and Field, Summer Games. Il vaut pas celui de la PlayStation quand même. Je sais pas pourquoi. Celui de la Play, mes potes, on y a joué des après-midi entières. Celui-là, on y a joué un petit peu, mais pourtant il est plus beau. Il y a plus de sport, mais il vaut pas le premier. Ensuite, Crucian World, c'est la suite de Crucian USA. Ouais, jeu arcade, de voiture arcade. Facile, voilà, sans plus. Attention, encore du hockey, donc c'est Wayne Gretzky 3D hockey, voilà, jamais joué. Et là, je finis avec 3 excellents jeux. Attention, donc il y a le Mickey Speedway USA, c'est un Mario Kart-like, il est super beau, il est très sympa, mais il a un défaut, c'est qu'il n'y a pas de mode histoire, il n'y a rien qui accroche en fait. On fait les courses et c'est tout. Voilà, c'est limite, voilà, tu démarres une course, mais t'as gagné, c'est bien. Il n'y a rien à débloquer, c'est un peu triste de ce côté-là, mais sinon il est vraiment super beau. Voilà, alors Kirby The Crystal Shards, très mignon, un des derniers jeux de la console, et vraiment il est encore comme neuf, hein. Celui-là je l'avais acheté sur internet, hein. La personne en avait pris soin, donc j'étais plutôt content. Très mignon, très simple et très sympa. Et voilà, le plus gros pour la fin, Conker's Bad Fur Day, le dernier jeu de 64 que j'ai fini.
Voilà, celui-là je l'ai fini, il est excellent. C'est vrai que voilà, on se marre. C'est un truc de fou, ils sont allés super loin. C'est violent, c'est voilà, tous ceux qui en ont entendu parler, qui disent ouais, si, il est vraiment génial. Voilà, aujourd'hui, plutôt à faire peut-être sur la Xbox parce qu'au moins il est en français. Parce que pour comprendre toutes les blagues, c'est un peu dur, comme la scène qui est connue où il y a un caca qui fait une mélodie, qui chante. Voilà, c'est un petit peu dur de tout comprendre, mais au moins en français, ce serait mieux. Mais bon, il est quand même génial ce jeu. Et bien voilà, là on en est à 90 jeux. Et bien je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.